au nom des plus hautes autorités et aux miens propres, permettez-moi de vous remercier vivement pour votre présence effective et massive à cette phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, traduisant ainsi l'engagement citoyen et le patriotisme dont les Caïsiens ont toujours fait preuve chaque fois qu'il s'agit du Mali. Chers participants, notre pays, le Mali, fier de sa civilisation millénaire en tant que mosaïque culturelle, linguistique et religieuse, a longtemps été un havre de paix grâce aux mécanismes endogènes hérités des grands empires et royaumes. Toutefois, depuis son accession à l'indépendance en 1960, la nation malienne est confrontée à plusieurs défis annihilant les efforts de développement. La mauvaise gouvernance, les rébellions successives de 1963, 1990, 2006 et 2012, l'inadaptation des hiérarchies sociales à l'évolution de la société, le terrorisme et les crimes organisés ont détérioré et désorganisé le tissu social et économique, comme l'attestent les conflits intra- et intercommunautaires. Mesdames et messieurs, honorables participants, en plus, la position géographique du Mali en fait un carrefour entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Son potentiel économique considérable en eau et en ressources minières et énergétiques suscite la convoitise de beaucoup de pays. La chute du régime de Muammar Kadhafi suite à la crise libyenne de 2011, lors de laquelle il a été d'ailleurs assassiné, il faut dire les choses comme telles, a eu d'énormes conséquences sur la stabilité des pays sahéliens, dont le nôtre, le Mali, en raison de la dissémination des groupes armés sur leur territoire. À partir de 2012, la crise multidimensionnelle, politico-institutionnelle, sécuritaire, économique, humanitaire et environnementale a ravivé les tensions sociales avec l'expansion des groupes terroristes et la résurgence des velléités indépendantistes. Durant une décennie, les diverses réponses de la communauté internationale, à savoir Serval, Barkhane, Takuba, MINUSMA, G5 Sahel, dans le cadre de la stabilisation et de la pacification du Mali, en vue de restaurer son intégrité territoriale, se sont avérées inefficaces et infructueuses. Et de nombreuses initiatives ont été aussi prises par nos autorités successives, avec très souvent d'ailleurs l'implication des acteurs extérieurs. Parmi ces initiatives, on peut citer l'accord de Tamanrasset du 6 janvier 1991, le pacte national du 11 avril 1992, la flamme de la paix organisée à Tombouctou le 27 mars 1996, l'accord d'Alger du 4 juillet 2006, l'accord préliminaire de Ouagadougou du 18 août 2013, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015. La conférence d'entente nationale du 27 mars au 2 avril 2017, le dialogue national inclusif DENI du 14 au 27 décembre 2019. Malgré toutes ces initiatives des autorités maliennes, la crise s'est exacerbée. C'est ainsi qu'un vaste mouvement populaire né de la détérioration de la situation politique et sécuritaire a abouti à la chute du régime d'alors, le 18 août 2020, donnant lieu à une transition politique. La rectification de la transition en mai 2021 a permis de prendre des mesures courageuses d'appropriation de la gestion de la crise, dont la dernière en date fut la réappropriation nationale du processus de paix et de réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, au regard de cette situation et pour répondre à une volonté populaire, le président de la transition a, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2023, décidé d'enclencher une dynamique d'appropriation nationale de la gestion de la crise. Dans cette optique,
Le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a été mis en place à travers des décrets qui ont été précédemment cités par Madame le ministre, ayant comme objectif général de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Ces concertations au niveau communal se sont déroulées du 13 au 15 avril 2024. Je voudrais ici, au nom des plus hautes autorités et aux miens propres, remercier et féliciter tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ces concertations au niveau des communes, avec une mention spéciale pour les représentants de l'État, les maires et les secrétaires généraux des communes. Mesdames et messieurs, chers participantes et participants, nous sommes réunis ce matin dans le cadre du lancement de la phase régionale de ces concertations qui se déroulera du 20 au 22 avril 2024. Les échanges porteront sur les résultats issus des travaux au niveau des communes, ce qui vous amènera soit à valider, à amender ou à compléter les recommandations formulées par les populations à la base. Au regard des enjeux et de l'espoir placé en ce dialogue par le peuple malien, je vous exhorte à faire preuve d'assiduité et à participer pleinement aux travaux à travers des débats francs et fructueux dans la courtoisie et le respect mutuel. À ce titre, je tiens à vous rappeler l'article 16 du règlement intérieur du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. À savoir, les participants aux travaux sont, à tous les niveaux, tenus de respecter la diversité d'opinions, la liberté d'expression, d'utiliser un langage courtois, d'éviter toute forme de discours haineux, injurieux ou discriminatoire, de pratiquer l'écoute attentive et active en accordant une attention soutenue aux opinions des autres sans les interrompre, de connaître et de respecter la diversité culturelle et linguistique des participants, d'encourager une participation équilibrée, donnant à chacun l'opportunité de s'exprimer, de respecter la confidentialité des documents de travail et des informations partagées par les participants lors des discussions. Enfin, je souhaite plein succès aux travaux et je déclare ouverte la concertation régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Dieu veille sur les Maliens et bénisse le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention.